nommerais, mais je ne pouvais pas nommer, ça s'appelait détail. Dans ma tête, ça s'appelait détail, parce que quand on parle trop dans la vie, on peut trop parler, donner trop de détails, nos amis nous disent abouti, mais en écriture, ça va, on peut le faire, c'est du bien. Puis je jette mes ombres par la fenêtre, c'est vraiment pour l'image. C'est pour l'image. Le questionnement aussi que ça pouvait provoquer. Pour le côté, c'est vraiment aussi le côté un peu ambigu, je dirais. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas Québec puisse trouver son compte aussi. Et justement, en annonçant, par exemple, un poème comme le Château de Frontenac, d'arriver à détruire cette image-là du Château de Frontenac. Mais à la base, j'avais l'impression que dans ce recueil-là, et c'est intéressant que vous mettiez l'exemple, c'est que dans ce recueil-là, j'ai l'impression d'avoir écrit dans ma chambre. Alors que le défi de ce recueil-là, c'était de sortir justement de la chambre pour aller prendre contact avec la ville. On reproche souvent justement au poète d'être, c'est ça, peut-être dans sa tête, dans une espèce de construction mentale, imaginaire. J'avais l'impression d'être, de ne pas avoir franchi les murs de ma chambre en écrivant ce recueil-là. Donc le défi, l'éthique de travail que j'ai fait dans le Recueil des Falaises, c'est vraiment de sortir de ma chambre et à chaque jour aller dans un lieu, y retourner. Donc je me suis dit, il faut que j'aille dans... C'est des lieux que j'avais déjà visités avant, mais il y a certains lieux, je me suis dit, il faut que j'aille dans ces lieux-là au moins 5 fois. Et après ça, je retourne à la chambre, et c'est là où la lenteur va prendre son sens. Et la construction, les lieux deviennent, après les avoir vus, les lieux deviennent... ils s'effacent. Moi, je pense que la révolution tranquille, le cœur de cette révolution-là est valable. Ça vaut la peine de se battre pour qu'il demeure. Par contre, il n'y a aucune société qui peut préserver l'entièreté. Toutes les sociétés évoluent. Et si on veut si on veut garder ce qu'on juge le plus important dans la révolution tranquille, il faut accepter de faire place à d'autres discours, de faire place peut-être à des idées avec lesquelles on est moins à l'aise, mais la pire erreur, selon moi, ce serait pour les gens qui sont dans les médias, pour les gens qui sont dans l'élite, de se fermer, de se replier en disant « Mon Jeff Lyon, c'est de la poubelle, je ne veux pas en entendre parler, le gars d'Hérouville, c'est un raciste, je ne veux pas l'écouter. » Et là, à ce moment-là, ça va prendre une forme, peut-être pas violente, mais ça va prendre une forme beaucoup plus brutale, la transformation de la société, que ce serait s'il y avait tout simplement une réforme. Vous investiguez le réforme plus que... Oui, ben moi je plaide pour une réforme plutôt qu'une révolution.